Et oui, nous sommes toujours en hiver, mais malgré ça, il y a certains travaux que l'on peut faire une fois qu'il ne gèle pas, une fois que la pluie n'est pas présente. Comme c'est le cas ici, il fait beau, donc nous allons planter. Mais avant de planter, il y a certaines choses qui est important de savoir et à prendre en compte pour le choix des plantes. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver dans le jardin. Alors, on est bien encore en hiver et c'est la période à laquelle on peut planter arbustes et vivaces. Nous avions vu que quand il gèle, il ne fallait pas planter car le sol était trop dur, voire protégé du froid par les feuilles ou autres broyats. Et quand il gelait, il fallait éviter de planter et tailler. Maintenant ici, nous sommes à une période de l'année, donc l'hiver, où il ne gèle pas, donc c'est déjà un bon point. On sait qu'on va pouvoir planter et il fait beau, donc on va en profiter. Mais avant de planter, il est bon de savoir que certaines choses sont à prendre en compte quand on veut choisir des plantes à mettre dans son jardin. Déjà, première chose, vous avez peut-être remarqué, le décor est différent depuis quelque temps. Eh bien, c'est parce que nous avons déménagé, ma compagne et moi, nous nous sommes installés dans une petite maison en attendant de trouver peut-être la maison que nous recherchons. Mais en attendant, donc, nous avons trouvé cette petite maison sur laquelle nous allons pouvoir maintenant l'aménager à notre goût. Et donc ici, nous avons un petit jardin devant la maison et derrière la maison. Nous allons commencer par embellir la façade de la maison. C'est ce qui va donner le premier coup d'œil, le premier cachet quand on va venir. Donc on va commencer par cette petite bande qui fait quelques mètres et donc on va pouvoir l'aménager avec des plantes vivaces et des arbustes. Mais avant ça, il va falloir penser à quelques points. La première chose à savoir, c'est qu'il faut choisir la bonne exposition. Ici, le parterre, pour choisir une plante, il faut savoir l'exposition de l'emplacement. Dans ce cas ici, il est situé au sud-est. Ça veut dire que très tôt au matin, le soleil va commencer à percer. Il va surtout être présent fin de matinée et une petite partie du début de l'après-midi. Donc, il va y avoir des rayons forts à un certain point de la journée, mais qui ne vont pas durer. Donc ici, on peut mettre plus ou moins un peu de tout. C'est-à-dire que ce sont des plantes qui vont supporter la mi-ombre et le plein soleil. Ça, c'est très important à savoir. Par contre, si j'aurais eu de l'ombre et que ça aurait été situé au nord, là, j'aurais privilégié des plantes qui ne demandent pas beaucoup de soleil. Mais ici, on va pouvoir mettre des plantes style rosier, petits arbustes et petites vivaces qui fleurissent quand même assez longtemps. Maintenant, il va falloir penser à la deuxième chose qui est importante pour savoir quelle plante on peut mettre dans son parterre, c'est le sol. Ça, c'est le plus important. C'est le sol qui va définir les plantes que vous allez y mettre. Donc, j'avais déjà travaillé le sol parce que j'ai déjà planté certaines choses. Vous êtes bien sûr que je n'ai pas attendu que vous soyez là pour pouvoir commencer à planter. Mais vous inquiétez pas, je garde quand même une bonne partie avec vous. Alors ici, je travaille la terre et je peux remarquer que la terre est quand même d'une bonne qualité. Elle est noire, donc ça veut dire qu'elle est riche et qu'elle est limoneuse. Un sol limoneux, généralement, est très riche en matière organique et en matière minérale. Donc ici, c'est de la bonne terre, ça veut dire qu'on va avoir des plantes de bonne qualité. Ça veut dire aussi que j'ai un large choix dans l'ensemble des plantes que je veux y mettre, car ce sol, au-delà du fait qu'il est très riche, il retient l'eau, mais pas de trop. Si j'ai un sol trop sableux, le sol ne va pas retenir l'eau, elle va s'évacuer très rapidement, donc le sol va devenir sec rapidement. Un sol argileux, lui, va tenir trop l'eau et donc les plantes risquent d'être asphyxiées par un surplus d'eau. Ici, le sol retient ce qu'il faut quand il faut et il évacue le surplus. Donc ça, c'est vraiment la terre idéale pour l'ensemble des végétaux que l'on souhaite maintenir. Maintenant, il y a des exceptions, mais c'est une autre histoire. Après, une autre chose que j'ai oublié de dire dans le cas où vous louez une maison, c'est de toujours être en accord avec le propriétaire qui accepte de faire ce genre de travaux. Ici, il est d'accord et vous me connaissez, je n'aurais pas dit oui si je ne pouvais pas jardiner. Donc voilà, maintenant qu'on a vu la qualité du sol et l'emplacement, on va commencer à regarder après. La première chose qui est importante dans un parterre, ce n'est pas les vivaces, mais c'est les points d'ancrage, c'est-à-dire ce qui va être le perpétuel. Et ici, donc, nous allons choisir quelques petits arbustes. Avant de penser à la plantation,
il va surtout falloir, une fois que vous connaissez la nature de votre sol, c'est de savoir s'il faut l'enrichir. Alors dans ce cas-ci, c'est une terre noire, c'est du limon. Le limon, généralement, il est très riche de nature. Donc ça veut dire qu'on pourrait planter directement les plantes dans ce sol car il est déjà riche en matière nutritive pour que les plantes puissent se développer vigoureusement. Mais il est toujours agréable d'apporter en la plantation, en travaillant le sol, un substrat riche en matière nutritive comme un compost, comme de la bonne terre, etc. C'est une solution. Ceux qui ont un sol argileux, là il va falloir travailler le sol et pas seulement pour l'enrichir, mais aussi et principalement pour l'aérer car c'est un sol qui est très compact, qui retient bien l'eau et qui a généralement tendance à rendre l'enracinement très difficile. Donc il va falloir travailler le sol et apporter des matières qui vont ameublir ce sol et améliorer sa structure. Par contre, en revanche, si vous avez un sol sableux, là, il ne va pas falloir le travailler pour le rendre meuble, parce qu'il est déjà très léger, mais il va falloir surtout l'enrichir et donc apporter beaucoup de matière nutritive pour favoriser une bonne structure et aussi une bonne richesse pour les plantes pouvoir se développer. Dans ce cas ici, je ne vais pas apporter de substrat nutritif tout de suite, je vais d'abord planter et je vais mettre un tapis de feuilles mortes et un broyat pour favoriser la stimulation de la vie microbienne qui va continuer à décomposer ces matières pour que les plantes puissent se développer et avoir de la nourriture constamment. Mais j'apporterai du compost seulement en automne prochain. Comme ça, les plantes ont le temps de s'installer et après, j'enrichirai à fond. C'est dans le cas où vous avez de la terre noire. Si vous avez du sable ou de l'argile, c'est mieux de préparer le sol avant. Lorsque vous choisissez des plantes pour mettre dans votre parterre, bien faire attention aux tailles que les plantes peuvent avoir. Dans ce cas-ci, je vous avais dit que le parterre était assez petit. Donc il fait plus ou moins 3 mètres de long sur quelques centimètres de largeur, c'est-à-dire plus ou moins 40 cm. Donc il faut privilégier des plantes éventuellement qui poussent plus en hauteur, donc c'est-à-dire maximum 1 mètre, mais très peu en largeur. Ou en tout cas des plantes plus larges et plus à l'arrière des plantes plus élancées, ce qui va permettre de donner du volume dans une partie qui est très étroite et qui va accentuer la grandeur de votre parterre. Il ne faut pas rester que sur un volume bien précis, il faut essayer de jouer sur les volumes. Mais attention de ne pas mettre quelque chose qui devient trop envahissant dans ce genre de composition. Maintenant que nous avons vu quelques points importants pour bien réussir ces plantations, il va falloir choisir les plantes et les planter. Mais je ne vous le dis pas tout de suite, on ne va pas faire ça aujourd'hui, ce sera pour la semaine prochaine. On va se quitter avec la question verte. Une question qui nous est souvent posée et que je vois que les gens ont tendance à faire soit trop tard ou trop rapidement, c'est quand est-ce qu'on peut semer tout ce qui est poivron et aubergines. Il faut faire attention que les aubergines poussent légèrement plus vite que les poivrons. Tout ce qui est poivron, ça se plante et ça se sème surtout à partir du mois de janvier. Donc tout le mois de janvier, vous pouvez semer les poivrons. Bien sûr, il faut faire attention que la température ne descende pas en dessous de 15 degrés minimum. Si c'est en dessous, les plantes ne germeront pas comme il faut. Mais il n'y a pas que la température qui est importante, c'est aussi la lumière. Donc il faudra privilégier un endroit bien exposé à la lumière pour qu'elle puisse se développer dans de bonnes conditions. Et attention, les graines de poivron germent très lentement. Ça, on peut parler de quelques semaines, c'est-à-dire 2-3 semaines pour avoir une germination et une levée. Et alors bien sûr, le plus possible à l'intérieur ou en véranda ou en serre chauffée. Et une fois que les poivrons sont sortis, on pourra commencer à semer les aubergines et les tomates. On attend fin février. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions si vous en avez. Et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour la suite de la culture de nos plantes et de la plantation. Merci et à très bientôt.